Merci d'accepter de partager un petit peu de ton expérience dans l'accompagnement en coaching neuro-existentiel. Si tu me permets cette première question, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être accompagné? Ah ben déjà, je trouve ça super cool parce que moi seule, je pense que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qui fait que tu as cette pensée-là? Qu'est-ce qui te permet de dire que toute seule, tu n'y arriverais pas? Tu n'y arriverais pas à quoi et pourquoi tu n'y arriverais pas toute seule? Ben j'y arriverai pas parce que mon cerveau, il me raconte tellement d'histoires que, que j'arriverai difficilement à voir autrement que ce que mon cerveau me sert. À savoir, il croit toujours que c'est lui qui a raison, en fait. Ok, c'est intéressant. Donc ce que tu me dis, c'est que le fait d'être accompagné avec une professionnelle, un regard extérieur, une distanciation par rapport à tes circonstances, ça permet d'avoir une vision autre de tes expériences de vie et ça t'offre la possibilité de les regarder et de les ressentir autrement. C'est bien ça? Oui, et en fait, quand tu parles de distanciation, je pense pas que ce soit euh, pour moi un problème de distanciation. Je pense que c'est un problème enfin un problème, si on peut appeler ça un problème, de décodage, que je ne suis pas capable, moi, de faire toute seule. D'accord. Ce que tu veux me dire, c'est que ce que le professionnel peut t'apporter à cet endroit-là, dans les événements qui viennent vers toi et qui deviennent des expériences parce que tu les vis d'une façon qui te ressemble, c'est cette capacité de traduction et qui t'offre un autre espace pour peut-être vivre autrement l'expérience que d'une manière défavorable, c'est-à-dire pour en extraire quelque chose qui va te servir ou qui va en tout cas être favorable à une meilleure connaissance de toi et par là même à une nouvelle ressource à développer ou à grandir, un endroit de toi peut-être que tu découvres aussi de cette façon-là, dans cette traduction faite par le professionnel que ton cerveau, toi, va pas vouloir t'offrir tout de suite. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et je pense qu'en amont, ce qui est important à mes yeux, c'est la volonté de vouloir renverser la vapeur et voir autre chose que ce qu'on en a l'habitude de traverser. Enfin, je tourne en rond, quoi. Donc, il faut avoir envie de plus avoir envie de tourner en rond. C'est ça. Oui, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on choisit un accompagnement avec une professionnelle, il y a cette volonté propre de la personne qui décide d'être accompagnée que cela suffit. Sa situation, c'est bon. Si elle n'est pas sortie toute seule de l'affaire, et c'est complètement légitime, hein, tu as appris au fil de l'accompagnement quels sont les mécanismes qui œuvrent à l'intérieur de nous et qui font que nous sommes manipulés, je dirais, inconsciemment, hein, c'est bien l'objet d'un accompagnement neuro-existentiel. Il y a en amont, et ça ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit, cette volonté de la personne accompagnée d'accepter de peut-être des fois d'être un peu chahutée à l'intérieur d'elle, d'aller visiter des parts qu'elle n'a pas toujours précieusement accueillis et écoutés dans leurs besoins fondamentaux, et surtout d'accepter le changement en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce mot-là, changement? Le changement fait peur. Et, et devant cette peur-là, eh ben, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour dépasser cette peur. Et c'est seulement à ce prix-là, parce que les choses ne vont pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts, sans, j'allais dire sans effort. Enfin, effort. Hmm. Est-ce que pour toi, dans le mot effort, est-ce que je peux comprendre qu'il y a cette dimension en étant accompagné de Tu m'as- tu- d'entretenir ce que tu appelles courage. C'est-à-dire que sur ce fil d'accompagnement, peut-être que tu as eu l'opportunité de ressentir des moments où tu te sentais très en énergie, très en ambition, complètement volontaire, engagé, inspiré. Et puis, tu as peut-être eu sur ton parcours, tout au long de cet accompagnement, des moments où tu t'es senti un peu plus down, c'est-à-dire quasi prête à abandonner ou dans un gros questionnement, pas savoir comment poser le prochain pas, avec un sentiment peut-être de perte de confiance ou de lassitude. Est-ce que c'est ça que tu entends derrière le mot effort, cette dimension d'engagement et de persévérance dans le chemin que tu as entrepris et que l'accompagnement avec une professionnelle est facilitant à cet endroit-là? Est-ce que tu parles de ça?
Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment une confiance totale envers la personne qui, qui me prend en charge, quoi, parce que sans la confiance, c'est pas possible. Oui, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous toucher un mot de quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait que tu as ressenti que tu pouvais signer un contrat avec la personne que tu as choisie pour t'accompagner dans cette dimension de la confiance et tout ce qui est connexe à la confiance? Comment tu as su? D'où ça venait à l'intérieur de toi ou quels sont les critères écrits, signés ou autres qui t'ont fait ressentir, qui t'ont fait valider à un moment donné, c'est OK, cette personne-là, je lui accorde mon crédit, je lui accorde ma confiance et elle va m'accompagner pour poser mes prochains pas et contribuer à ce que je sois engagée sur mon chemin de libération et de guérison. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Cette confiance-là, je pense qu'il n'y a même pas, c'est pas de l'ordre de la réflexion, ça vient des tripes. Quand, quand on se sent en confiance, pour moi, eh ben, on accepte de verser toutes les larmes qu'on a à verser, de dire ce qu'on a à dire, et sans filtre. Et tout vient des tripes, hein, comme on dit. Mais je te remercie beaucoup pour cette appréciation. Est-ce qu'il y a eu que des larmes sur ton parcours de transformation, de transmutation? Oh non, il y a eu des parcours de, de joie, de rigolade, puis même ces larmes, ça a été parfois des larmes de joie, hein, pas toujours des larmes de tristesse ou de, ou, ou de down, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu dis, est-ce que tu es en train de dire que tu as visité une palette d'émotions très large? Est-ce que tu as visité des endroits de toi inattendus? Est-ce que tu t'es découverte sous certains aspects au fil de cet accompagnement? Ou est-ce que tu as essentiellement visité des parts de toi que tu connaissais déjà et qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce? Non, j'ai touché à des émotions que je n'avais jamais touchées ou même effleurées, on va dire. Et le fait de les découvrir, ça me fait réaliser euh, la richesse que j'abrite, la richesse d'émotions et puis qui je suis. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je ne prononce pas ton prénom puisque tu as souhaité l'anonymat et je le respecte complètement. J'ai été ravie de t'accompagner sur ce bout de chemin. Nous le savons toutes les deux pour en avoir discuté que c'est effectivement une démarche, un processus, une mise en mouvement. Il n'y a pas un début, une fin. Il y a des paragraphes comme dans un magnifique ouvrage que nous écrivons ensemble et dont le principal personnage est bien toi, toi-même. Je te félicite, je te dis bravo pour avoir entrepris cette démarche et puis pour m'avoir permis de voir à quel point, quelles que soient les blessures, quelles que soient les expériences, quel que soit l'endroit dont on part, il est toujours possible de s'ouvrir, de se révolutionner, de se rééduquer, de se bouleverser et pour arriver vraiment à une dimension beaucoup plus ample, beaucoup plus enluminée de soi. Merci beaucoup pour ce partage. Ben écoute, je t'en prie, ça a été avec beaucoup de bonheur que j'ai confié là tout ce que j'ai traversé. Merci. Au plaisir.